Nouvelle invitée sur Droit de Cité, édition 2024, organisée par le mouvement associatif ici à Paris, à l'université, à, à la Cité universitaire à Paris. On est ravis d'accueillir Delphine Rouillot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale de France Terre d'Asile et vous intervenez ici pour parler de l'urgence démocratique en Europe. Que fait-on? C'était le thème de cette plénière cet après-midi. J'ai envie de vous demander justement, qu'est-ce qu'on fait face à cette urgence? La question, je vous la pose. Alors c'est évidemment un vaste sujet. Moi, je suis venue ici pour parler de questions migratoires. Parce que quand on parle de questions européennes et quand on parle d'urgence démocratique en Europe, la question de la fermeture des frontières de l'Europe, elle vient en premier chef. C'est-à-dire que on ne peut pas ne pas s'alarmer à la fois de la montée du populisme et quelque part de l'imprégnation même dans les discours politiques de formation politique qui étaient auparavant qu'on qualifierait en France, enfin, dans notre vocable français de formation républicaine. On ne peut pas s'alarmer de ça, on ne peut pas s'alarmer de la construction de kilomètres, de milliers de kilomètres de murs et de morts en Méditerranée sans se dire qu'on a besoin de réinvestir le champ européen. Et donc c'est ça, moi, le message que je suis venue passer au mouvement associatif, c'est de dire ne regardons pas l'Europe à l'intérieur de ses frontières, mais interrogeons-nous sur la place de l'Europe dans le monde et essayons de nous battre pour que le projet européen ne se construise pas contre le reste du monde, mais avec les pays tiers. Voilà. Et le thème de ce droit de cité édition 2024, c'est faire association en Europe, l'heure des alliances a sonné? Ah ben, sans alliance, on a déjà perdu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit évidemment cette espèce de raz-de-marée qui est devant nous, on a besoin de construire des digues, on a besoin de résister. Aujourd'hui, on est rentré dans une forme de phase de résistance citoyenne, à mon sens. Et cette résistance, elle signifie qu'effectivement, les organisations syndicales, les associations, tout ce qui sont aujourd'hui des cadres d'engagement que pouvaient être les partis politiques il y a quelques années et qu'ils sont sans doute moins aujourd'hui, et ben, toutes ces organisations, si elles ne se rassemblent pas et si en s'appuyant sur leurs valeurs communes, elles ne parviennent pas en fait à faire front commun, et ben, elles sont évidemment en grand danger demain. Donc moi, j'ai l'espoir enfin je pense et j'ai l'espoir, j'y crois vraiment, qu'on est à l'amorce de quelque chose. Que quelque part l'inquiétude très très forte qui est la nôtre, qui est celle de chacun d'entre nous, je pense qu'on a tous cette espèce d'inquiétude sourde en ce moment de voir l'extrême droite prendre le pouvoir un peu partout et de voir des politiques d'extrême droite rentrer même dans le discours de responsables politiques traditionnels, et ben, ça pourrait peut-être se servir de sursaut citoyen. Voilà. Et donc nous, France Terre d'Asile, avec beaucoup d'autres organisations, on essaye de construire ça. La marche républicaine qui a été organisée il y a une petite semaine maintenant à Paris, par exemple, qui était une marche d'opposition à la loi sur l'immigration, mais surtout une marche de défense des valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Et ben pour moi, c'est des prémices. Voilà, donc ça prend du temps. On est sûr que on va avoir besoin de se faire dépasser quelque part par une jeunesse mobilisée qu'on espère voir à nos côtés. Mais je pense qu'il faut garder espoir, sinon on peut déjà rendre les clés de nos associations. Les alliances, les actions collectives, vous les menez déjà sur le terrain avec d'autres associations. Si on prend l'exemple de France Terre d'Asile, vous avez créé notamment avec Emmaüs Solidarité le kiosque dans le 10e arrondissement de Paris, ou encore le bus de la solidarité avec le SAMU social de Paris. Donc très concrètement, sur le terrain, les associations savent travailler ensemble, sortir de leur silo pour aller aller au-devant et apporter des solutions. On est plus fort quand on est ensemble. C'est une banalité crasse, hein, pardonnez-moi, mais c'est une évidence. Donc bien sûr, travailler avec des acteurs de la grande précarité, vous citiez Emmaüs Solidarité ou le SAMU social de Paris, c'est indispensable pour France Terre d'Asile qui a son expertise plutôt sur les publics étrangers. Mais plus largement, je peux vous dire, France Terre d'Asile, on a fait partie des organisations qui ont été à l'origine de la création du pacte du pouvoir de vivre. Pacte de pouvoir de vivre, c'est une organisation qui rassemble plus de 60 associations et syndicats, notamment la CFDT, qui a été très moteur en fait dans cette dynamique-là. C'est un cadre dans lequel on arrive à dialoguer entre des acteurs de la grande précarité, des acteurs de la lutte pour des politiques environnementales, enfin voilà, des acteurs de la lutte contre le réchauffement climatique et les organisations syndicales. Et ça nous permet en fait de créer un cadre dans lequel on se dépasse soi-même et où quelque part nos enjeux associatifs et nos champs d'intervention cherchent à se transcender un petit peu parce qu'au final, c'est un modèle de société alternatif qu'on essaye de construire tous ensemble.
Merci Delphine Royot. Merci à vous. Je rappelle, vous êtes directrice générale de France Terre d'Asile. Merci.